avons le pasteur Marcel et moi-même, le révérend professeur Yamoussa, pour prier avec vous par rapport à un thème spécifique qui est celui qui a donc été mentionné, qui vous a été donc communiqué. Vaincre les rêves sataniques. Vaincre les rêves sataniques. Des quatre coins du monde, nous recevons des sujets de prière qui concernent un certain nombre d'attaques, un certain nombre de difficultés que nos amis, nos internautes traversent, que ce soit les différents coins du Cameroun, de l'Afrique, ou de par le monde. Dieu nous a donc mis à cœur de prier avec vous ce soir pour vaincre les rêves sataniques. Nous allons d'abord apporter un certain nombre d'explications. Après cela, nous allons nous lancer dans la prière. Nous avons reçu plus d'une centaine de sujets pendant la semaine qui s'est écoulée. Et pour ce soir, vous continuez encore à nous envoyer vos sujets. Je voulais vous rassurer que nous prions pour chacun de ces sujets. Alors pourquoi parler des rêves? Et pourquoi pas des rêves sataniques? Je voudrais donc vous dire ce soir que Dieu a beaucoup de choses à dire par rapport aux rêves. Deuxièmement, beaucoup de choses qui nous arrivent passent par des rêves. Troisièmement, la plupart des souffrances que traversent plusieurs de nos internautes que vous êtes prennent leur source dans les rêves. Ainsi donc, on va parler de la signification des rêves et particulièrement donc de l'impact des rêves sataniques et l'impact des rêves divins et voir comment est-ce qu'on peut avoir une victoire garante. Quand vous lisez Actes chapitre 2, le verset 17, la Bible nous dit que dans les derniers jours, l'écrivain dans les Actes, citant dans ce texte, nous fait savoir que, en fait, Dieu a dit que dans les derniers jours, Dieu va répandre son Saint-Esprit et que les fils et les filles vont les rêves, les visions. Donc les rêves et les visions ont affaire aussi à Dieu. Les rêves et les visions font partie du langage du Saint-Esprit. C'est important de le savoir. Certes, même dans l'Ancien Testament, Dieu a utilisé beaucoup de rêves et des visions pour communiquer avec son peuple, pour révéler un certain nombre de choses. Mais il nous dit particulièrement que dans les derniers temps, il va particulièrement utiliser les rêves et les visions. C'est important de le savoir. Et ce qu'il faut aussi noter que tout ce que Dieu utilise, Satan cherche à pervertir cela. Alléluia. Donc, quand nous prenons quelques exemples, nous voyons dans l'Ancien Testament, Dieu a utilisé les rêves pour parler à Joseph, pour lui révéler le plan et la vision qu'il avait pour sa vie. Et comme vous le savez bien, dès que Joseph a eu cette vision, à savoir qu'il devait être grand et que ses parents et ses frères devaient venir s'agenouiller devant lui, ce rêve a marqué le début de son problème. Satan a tout fait pour détruire ce rêve. Quand Joseph a expliqué à ses parents et à ses frères qu'ils vont s'agenouiller devant lui, ses frères ont cherché à le tuer. Et comme il y en a plusieurs qui me suivent ce soir, vous avez des problèmes dans la vie, les jalouses vous poursuivent parce que vous avez osé partager votre vision, parce que vous voulez faire quelque chose, parce que vous voulez devenir quelque chose. En fait, tous ceux qui vous poursuivent, la multitude de vos ennemis sont motivés, activés par le diable, parce que Satan est un chasseur de rêves. Satan est un chasseur de visionnaires. À cause de sa vision, de rêve que Dieu lui a donné, on a jeté Joseph dans la fosse. Dieu a pourvu à un certain Ruben, son grand frère, qui est venu le délivrer de là. Et il y en a qui sont jetés dans les fosses mystiques, sataniques, pendant qu'ils le suivent ce soir. Ils ne savent plus comment s'en sortir, parce qu'ils ont osé entreprendre quelque chose de neuf, lancer une entreprise, parce qu'ils ont peut-être un beau mariage, parce qu'ils réussissent quelque part. Je viens vous dire ce soir, quelle que soit la fosse dans laquelle vous avez été jeté, cette fosse doit vous vomir ce soir au nom de Jésus. Après cela, voilà Joseph qui a été vendu comme esclave à cause de ses rêves. Même là-bas, dans la maison de Potiphar, la grâce de Dieu est venue sur lui et il a réussi dans tout ce qu'il entreprenait. Il y en a qui sont maintenant dans des situations inconfortables parce que vous avez des belles visions, vous avez de beaux rêves, mais je viens déclarer dans votre vie ce soir
Dans cette situation difficile, l'aide de Dieu vient vous trouver au nom de Jésus-Christ. Joseph a toujours fait face à cette situation difficile. Pourquoi l'attaque de la femme, la tentation avec la femme de Potiphar? Satan a monté la femme de Potiphar pour détruire la vie de Joseph à cause de la grande vision, du grand rêve qu'il a. Écoutez-moi très bien. Femme de destinée, jeune homme de destinée, vous aurez à faire face à ces attaques. Des jeunes filles vont tourner autour de vous. Des femmes mariées vont tourner autour de vous pour vous amener à commettre le péché et à vous éloigner de Dieu, pour que votre rêve soit enterré. Vous aurez des démons qui vont venir vers vous pour vous tenter, afin que vous puissiez perdre votre rêve. Faites comme Joseph. Refusez la tentation. Refusez de tomber. Joseph a même fui la femme de Potiphar parce qu'il savait que c'est Satan qui l'a mobilisé pour voler son rêve de devenir quelqu'un. Écoutez-moi, il n'y a que des hommes et des femmes à grande destinée qui font l'objet de grandes persécutions, de grandes poursuites de l'ennemi. Voilà Joseph qui, innocemment, a été jeté en prison. Pourquoi cela? C'est toujours son rêve que Satan cherchait à poursuivre. Il y en a aujourd'hui qui souffrent injustement, qui sont en prison physique, qui ont été peut-être chassés de leur emploi, qui sont persécutés pour rien. Mais ce n'est pas pour rien, c'est parce que vous avez des grands rêves, vous êtes des visionnaires. Ces hommes qui vous maltraitent, ces hommes, ces femmes qui vous maltraitent, ce n'est pas eux qui veulent, c'est Satan qui les utilise pour vous amener à vous décourager, à abandonner votre rêve et à devenir comme toute personne ordinaire. Mais faites comme Joseph. Joseph a tenu ferme. Chez Potiphar, en prison, il avait ses regards fixés sur la femme que Dieu lui a montrée. Un homme assis sur le trône. Et c'est ce qui l'a motivé, même quand il était en prison. Là également, la grâce de Dieu est venue. Il est devenu le chef des prisonniers. Et dans sa prière, il avait le regard fixé sur ses rêves, à s'asseoir sur le trône. Dieu l'a aidé. Et voilà, un de ces 4 matins, on vient le chercher pour aller interpréter le rêve de Pharaon. Non seulement il interprète le rêve, mais il dit à Pharaon ce qu'il faut faire pour que ce rêve devienne une réalité en sa faveur. Après lui avoir donc dit ce qu'il fallait faire, j'ouvre une parenthèse pour donner un conseil aux amis. Ce que Joseph a fait, c'est la règle d'or pour les hommes de succès, les femmes de succès. À savoir, faites au-delà de ce qu'on vous demande. Travaillez au-delà de ce qu'on vous demande. Joseph n'a pas seulement interprété le songe, mais sans que Pharaon ne lui demande quelque chose, il lui a donné des conseils pratiques pour réussir. Et c'est ainsi que Joseph a été élevé à la dignité de premier ministre. Et Joseph, le héros, lui a dit, seul le trône va me séparer de toi. Alléluia, alléluia. Après avoir traversé ces moments difficiles, Joseph s'est assis sur le trône. Je voudrais donc vous expliquer ici que le rêve que Dieu vous donne va s'accomplir. Plusieurs se sont découragés. Plusieurs ont changé d'avis. Plusieurs avaient des grands rêves. Rêves par rapport à leur mariage. Rêves par rapport à un foyer heureux. Rêves par rapport à une grande entreprise. Rêver de devenir un homme d'affaires, un inventeur, un grand ministre de Dieu. Mais à travers les pièges et les persécutions que Satan a apportées, vous les avez abandonnés. Je viens ce soir pour vous dire, vous qui êtes là-bas en France, vous qui êtes là-bas aux États-Unis, à mes bien-aimés qui sont au Canada, et celles qui sont là, ceux qui sont là en Centrafrique et des 4 coins du monde, n'abandonnez pas votre rêve. Dieu a les regards fixés sur vous. Il vous a programmé pour cette heure-ci, pour ce moment-ci. Alléluia, alléluia. Si Joseph avait abandonné, il ne serait pas là où il était. Donc ce soir, c'est la résurrection de nos rêves. Et de la même manière que Dieu utilise donc des beaux rêves pour nous préparer pour notre destinée, nous devons savoir que Satan aussi utilise les rêves pour nous détruire. Faites donc très attention aux rêves sataniques. Il y a les rêves divins, il y a aussi les rêves sataniques. Peut-être un deuxième exemple par rapport aux rêves divins. C'est dans un rêve que Dieu a fait apparaître un ange pour dire à Marie qu'elle allait être enceinte. C'est par un rêve, quand Jésus-Christ est né, que Dieu est venu dire à Joseph et Marie, sors de là où tu es,
car Hérode va chercher à tuer l'enfant. Dieu parle à travers des rêves. Dieu guide à travers des rêves. Alléluia. Alléluia. Donc prenez au sérieux les rêves que Dieu vous donne. Il y en a qui ont reçu la vision d'une grande vie, d'une grande destinée. Donc je viens dire ce soir, quel que soit ce qui a cherché à avaler votre rêve, cela vomisse là au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a une femme qui me suit là maintenant. Vous avez un rêve d'avoir un foyer heureux, mais l'ennemi a détruit votre foyer. Et vous vous dites que ça ne vaut plus la peine de penser au mariage. Il y en a même qui me suivent là maintenant. Vous avez même peur d'aborder les hommes ou d'être abordé par les hommes. Je vais prier pour vous pour que cette peur disparaisse. Votre rêve doit se réaliser. Il y a aussi un jeune homme qui me suit là maintenant. Tu as eu un rêve d'avoir un beau mariage. Tu as eu avoir un mentor qui avait un beau mariage et tu voulais être comme lui. Mais tu es tombé sur une épouse qui ne t'était pas destinée et tu as été traumatisé. Je viens te dire ce soir, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Relève-toi et reprends le chemin du mariage. Dieu va mettre sur ton chemin la femme qu'il faut. Tu vas te marier et ton rêve va se réaliser. Alléluia. Cette première expérience était tout simplement la femme de Potiphar qui est venue pour te traumatiser et te détruire. Relève-toi et continue ta course. Alléluia. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu te visite et que ce mariage puisse commencer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelques minutes encore, revenons pour parler des rêves sataniques. De la même manière qu'il y a des rêves bibliques, rêves divins, il y a aussi des rêves sataniques. Satan utilise les rêves pour vous détruire. Et il y en a une multitude. Il y en a par exemple qui rêvent qu'ils sont nus. Ils se retrouvent tout le temps nus, incapables de faire quoi que ce soit. Ils cherchent à se couvrir, mais il n'y a rien. Je viens donc pour vous révéler ce soir. Ce genre de rêve signifie qu'il y a la honte, il y a l'humiliation qui est préparée pour vous. Et si vous ne priez pas, si vous ne détruisez pas, certaines circonstances vont se soulever contre vous, qui vont vous humilier, qui vont vous faire honte. Mais je prie pour tous ceux qui nous suivent ce soir, toute mobilisation satanique pour apporter la honte dans votre vie, vous relâche au nom de Jésus-Christ, vous libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il y en a qui rêvent, chaque fois, ils ne sont qu'en possession de jetons. Je prêchais ici à l'église, ce soir, donc tout à l'heure, à 16h30. À la fin, il y a une dame qui est venue me dire qu'elle rêvait qu'elle portait des sacs de jetons. Et effectivement, pendant qu'elle était dans ce rêve, elle ne savait pas. Elle m'a dit, pasteur, notre vie avec mon épouse et ma famille ne fait que se dégrader. Quand vous portez des jetons, ou vous comptez des jetons, ou alors vous n'avez que des vieux billets, à Marseille, justement, ça signifie qu'il y a des forces de pauvreté et de misère qui vous poursuivent. Prenez cela au sérieux. Je viens donc ce soir vous délivrer de cette oppression au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de pauvreté et de misère qui a hanté votre vie, qui vous a poursuivi, qui a rendu la vie difficile, au nom de Jésus-Christ, vous relâchez par le feu. Vous relâchez par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez mes amis, il y en a qui sont contrôlés, il y en a dont les vies sont contrôlées par cet esprit. Ce n'est pas bon. Il y en a qui rêvent qu'ils mangent dans les rêves. Le fait de manger régulièrement dans les rêves est purement diabolique. Satan utilise ce médium, Satan utilise cette voie pour pouvoir vous détruire. Le réveil qu'on mange dans la nuit apporte 3-4 malédictions dans votre vie. Cela vous communique des empoisonnements. Satan vous empoisonne par les repas nocturnes. C'est la raison pour laquelle des maladies se déclenchent. Les complications dans le fonctionnement de votre corps se déclenchent. Deuxièmement, manger dans les rêves est le chemin par lequel Satan vous possède. Alléluia. À travers les repas, il entre en vous. Il utilise les choses physiques pour entrer en vous. Plusieurs personnes se posent la question. Mais je n'ai pas été chez les marabouts, je n'ai pas été dans les milieux occultes. Comment est-ce que je peux être possédé? Vous avez mangé. Le repas nocturne communique les possessions sataniques dans votre vie. Et suivant un témoignage, comment est-ce qu'un démon disait que lui était spécialisé à inclure dans les gens à travers le coquille qu'il leur fait manger dans les rêves. Troisièmement, à manger dans les rêves communique les maladies dans votre corps. C'est le dépôt mystique des maladies dans votre corps. Et vous êtes étonné, vous êtes confus, ainsi de suite. Quatrièmement, manger dans les rêves apporte la malédiction de l'échec dans votre vie.
qu'il y en a, quand ils mangent un certain repas dans la nuit, le lendemain, tout ce qu'ils avaient programmé faire, c'est fini. Rien ne marche. Et je viens donc ce soir vous apporter la libération au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour tous ceux-là qui sont possédés à travers les rêves. Maman Marcel et moi unis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons votre libération. Nous commandons à ces démons qui sont entrés en vous pour vous détruire à travers les rêves. Ils vous relâchent au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ceux-là qui sont possédés de maladies à travers les rêves. Il y a une maman qui me suit là maintenant, vous avez des sérieuses douleurs dans le ventre, parce que vous mangez régulièrement dans le ventre. Vous êtes donc possédé par ces maladies. Je commande à ces douleurs de partir. Je commande à ces douleurs de vous libérer. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Dieu me dit qu'il y a plusieurs justement qui ont des douleurs au bas-ventre à cause de ce repas nocturne. Imposez une de vos mains sur votre ventre. Pendant que je vais prier maintenant, vous allez vomir et rejeter ces poisons mystiques. Et ces démons vont sortir. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Que ce soit dans votre sang, que ce soit dans votre ventre, que ce soit dans vos organes de reproduction, ce qui a été déposé va partir maintenant. Est-ce que vous êtes prêts? Au nom de Jésus-Christ Nazareth, Maman Marcel et moi unis, nous prions au nom de Jésus-Christ. Tout ce que Satan a déposé dans le corps de nos internautes, au nom de Jésus-Christ, sortez, 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 poison mystique, rejetez, rejetez, votre corps vomit ce que vous avez mangé, votre corps rejette dans le nom de Jésus-Christ. Les poisons dans votre sang, le feu de Dieu brûle cela maintenant. Il y a quelqu'un qui me suit là maintenant, son corps est en train de brûler complètement. Il y a une grande chaleur en vous. La puissance de Dieu est en train de détruire cela maintenant. Ce poison qui vous a été communiqué. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Imposez encore les mains dans votre ventre, sur votre ventre. Je commande que ce poison sorte. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces douleurs continuent au bas-ventre. S'arrête maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une femme qui me suit là maintenant. Ça fait plus de 3 mois, vous ne voyez pas vos règles. Mais vous n'êtes pas enceinte. Dieu me dit que c'est une attaque mystique. Imposez une de vos mains. Je vais prier maintenant. Vos règles vont éclater immédiatement. Ensuite, vous serez rétabli pour toujours. Je commande à ce dépôt satanique qui a bloqué ces règles et créant des douleurs. Relâche-la au nom de Jésus-Christ. Relâche-la au nom de Jésus-Christ. Je déclare votre guérison totale au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et il y en a qui rêvent qu'ils sont chaque fois poursuivis par des hommes armés. Cela dénote tout simplement qu'il y a des forces mystiques sataniques qui sont organisées, qui sont mobilisées contre vous. Vous devez être libérés. Vous devez être délivrés au nom de Jésus-Christ. Il y en a qui sont poursuivis par des chiens, poursuivis par des bœufs. Cela dénote une pratique de sorcellerie mobilisée contre vous. Vous n'êtes pas leur candidat. Et ces rêves reviennent chaque fois. Il y a des sorciers qui sont mobilisés autour de vous, cherchant à vous détruire. Je commande l'échec de leur entreprise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia, alléluia. Plusieurs rêves sont des manifestations sataniques. Il y en a qui rêvent que les serpents les poursuivent. Les serpents ne sont rien d'autre que des manifestations purement diaboliques. Il y a plusieurs cas de rêves. Prenons le cas des rapports sexuels. Plusieurs rêvent avoir des rapports sexuels. Vous savez, c'est l'une des voies également que Satan utilise pour vous détruire. Avoir des relations sexuelles dans le rêve dénote 2-3 choses. 1, que vous êtes marié spirituellement. Si vous êtes un homme, ça signifie qu'il y a une femme. Vous avez une femme spirituelle. Vous êtes un homme, vous avez une femme spirituelle. Et laissez-moi vous dire, ces partenaires spirituels vont faire tout ce qu'ils peuvent. 1, pour bloquer votre mariage. Et c'est la raison pour laquelle il y a plusieurs jeunes gens qui ne se marient pas. Elles sont belles, ils sont beaux, mais il n'y a pas de mariage. Souvenez-vous de vos rêves, les relations sexuelles que vous avez régulièrement et que vous jouissez d'ailleurs. C'est la base, c'est le fondement de votre blocage. Et je suis venu ce soir à travers les ondes pour vous dire, Dieu vous délivre de cette relation au nom de Jésus. Amen.
Et lorsqu'il y en a qui arrivent vraiment à se marier, ces démons font tout pour que votre mariage soit détruit. Comment? Il y a quelqu'un qui me suit là maintenant, qui est hanté par ça, qui est en train de pleurer dans sa chambre. Quand la nuit arrive, vous avez horreur. Vous dites voilà, il va encore venir. Et il vous traumatise. Il y a même, non seulement que c'est une relation femme-homme, il y en a qui sont sodomisés. Il y a des démons pédés qui viennent dans votre chambre. Pour vous, la nuit, c'est horrible. Mais je viens vers vous au nom de Jésus pour vous délivrer maintenant. Dans votre chambre, levez un de vos bras vers le Seigneur. Et je veux commander votre libération. Toi, esprit démoniaque qui oppresse cet ami internaute, je te commande, libère-le maintenant. Sors de sa vie. Sors de sa vie. Tout esprit, tout démon homosexuel qui arrache la vie de cet internaute, sors de sa vie. Sors de sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te déclare libéré. À compter de ce soir, tu vas très bien dormir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais donc, ceux qui ont ces relations spirituelles, quand ils arrivent à se marier, par la suite maintenant, ils sont sans enfants, ou alors la maison ne connaît pas de bonheur. Je viens donc vous dire ce soir, il faut que cette acte de mariage spirituel soit déchiré. Alléluia, alléluia. Je déclare votre libération au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Il y a beaucoup de rêves qui apportent la destruction dans la vie. Beaucoup de rêves. Il y en a qui rêvent que chaque fois on prend ce qui leur appartient. J'ai une dame qui me voit comme ça pour dire, pasteur, chaque fois que je rêve, je vois tel cousin qui vient prendre ce qui m'appartient. Ou alors, une autre me disait qu'on a pu faire un transfert d'argent, mais au lieu que ça vienne chez moi, ça entre plutôt dans le téléphone de sa soeur. Il y a des forces mobilisées pour détourner ce qui vous appartient. Et c'est pour ça que vous n'avancez pas. Je viens donc ce soir en tant que mandaté par Dieu, en tant qu'ambassadeur de Dieu pour dire, toi démons qui détournent la bénédiction de mes internautes, relâche-les par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un autre rêve, c'est qu'il y en a qui rêvent qui sont tout le temps en train de composer. Composer dans la salle de classe où ils ne sont plus. Quelqu'un est déjà dans la vie active, mais il rêve qu'il est toujours en train de composer le CP ou bien composer le bac, alors qu'il n'y a plus. C'est une manifestation diabolique qui dénote le fait que les forces sont mobilisées pour retarder votre progrès. Voyez bien votre vie. Il y a des moments où vous avez des grandes ambitions, des grands rêves, vous êtes mobilisés, et puis quelques temps après, certaines choses arrivent qui vous bloquent, qui vous tourmentent. Ensuite, vous enlevez vos regards de ces rêves, vous vous refroidissez. Ensuite, vous ne faites plus rien. C'est l'effet de ces rêves. Voyez, quand vous avez ces rêves, vous avez la révélation selon laquelle des actions sataniques sont en train d'être organisées pour détourner votre vision afin de faire de vous quelqu'un qui n'avance pas. Je viens donc vous dire ce soir que Dieu veut vous délivrer de ça. Alléluia. Vous avez besoin de délivrance. Et je prie donc pour tous ceux qui sont dans cette situation, qui rêvent régulièrement, qui rentrent composer ce qu'ils avaient déjà composé, ou bien qui rentrent s'asseoir dans la salle de classe à laquelle ils n'appartiennent pas. Je prie pour vous en union avec Maman Marcel. Tout démon qui est mandaté pour apporter le retard dans la vie de mes internautes, pour apporter le retard dans leur progrès, le retard dans leur principe. Au nom de Jésus-Christ, soyez libérés maintenant. Soyez délivrés maintenant. Soyez libérés maintenant. Alléluia. Alléluia. Il y a un autre rêve. Il y en a qui rêvent régulièrement, ils se voient dans leur lieu d'enfance, dans leur lieu de naissance. C'est encore là une révélation qu'il y a des forces mystiques sataniques mobilisées pour vous ramener en arrière. Cela n'est pas bon, pas du tout. C'est un esprit de retardement de votre progrès, retardement de votre percée. Il y en a qui se réjouissent quand ils voient ces rêves, ils se disent que c'est un beau souvenir. Mais écoutez mes amis, quand cela revient régulièrement, ce n'est plus bon. Il y a quelque chose de mystique là derrière. Je prie que Dieu vous délivre de cela au nom de Jésus-Christ. Tout retard dans votre progrès, tout retard dans votre percée, tout retard dans votre avancement, tout retard dans votre promotion soit brisé
brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise une accélération de votre progrès au nom de Jésus-Christ. Je prophétise l'accélération de votre promotion au nom de Jésus-Christ. Je prophétise l'accélération de votre mariage au nom de Jésus-Christ. Je prophétise l'accélération de vos enfants au nom de Jésus-Christ. Il y a une dame qui me suit maintenant. D'ici un an, vous allez porter votre bébé. Tout à l'heure, j'ai fait un premier culte ici à l'église, en Gaoundéry. À la fin, il y a une dame, une soeur qui s'est approchée de moi, qui m'a dit, pasteur, je voulais vraiment te dire merci. Parce que ça fait au moins 3 mois, à peine 2 mois qu'elle est ici à l'église. Elle me dit, pasteur, j'ai cherché l'enfant partout. Mais depuis que je suis venu, je viens ce soir pour t'informer que j'ai fait mon test de grossesse, je suis enceinte. C'était la joie pour elle et pour son mari. Je viens donc vers mes internautes ce soir pour dire, tout ce qui a retardé que vous soyez enceinte, tout ce qui a bloqué que vous soyez enceinte, tout espèce de stérilité qui ronge votre droit à votre honneur en bloquant que vous ne soyez enceinte, je déclare au nom de Jésus-Christ, relâchez-les. Je déclare que dans les jours qui viennent, vous serez enceinte et vous allez porter votre bébé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Un dernier exemple encore ce soir. Il y en a qui rêvent régulièrement de la destruction de ce qui leur appartient. Ce qui n'est pas une bonne chose. Refusez ça. Refusez ça. Il y a plusieurs autres choses qu'on pourrait encore expliquer, mais il est question que vous retenez tout simplement que vous êtes enfant de Dieu. Vous appartenez à Dieu. Et que c'est la clé pour demeurer victorieux. C'est par là que je vais donc chuter. Comment faire pour maintenir la victoire de ce monde? Première chose, il faut que vous acceptez Jésus comme Seigneur et votre Sauveur. Pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens, prenez la décision de croire en Dieu et d'accepter Jésus dans votre cœur comme votre Seigneur et votre Sauveur. C'est Jésus en vous qui va vous donner la puissance de résister contre ces mauvais rêves. Alléluia. Satan ne craint qu'un seul nom, le nom de Jésus. Si vous avez Jésus en vous, vous êtes vainqueur du diable. Deuxièmement, intégrez une église et apprenez à prier. Alléluia. Alléluia. Et si vous apprenez à prier, vous allez voir que les choses ne seront plus douées. Je ne chute pas un conseil de pasteur. Chaque fois que vous rêvez de quelque chose qui est négatif, dès que vous vous réveillez, annulez cela par la prière. Amen. Amen. Je vais encore prier pour vous. Et puis, ceux qui ont des questions sur le sujet des prières, vous pouvez les envoyer par SMS, je pourrai vous répondre. Quel que soit là où vous êtes, que ce soit aux États-Unis, en France, que ce soit en Afrique du Sud, ici au Cameroun, Dieu va nous aider à vous donner la réponse qu'il faut. Je vais donner à maman Marcel de prier pour vous et de vous bénir pour que tous ceux qui sont connectés ce soir, les rêves négatifs qui vous tourmentaient puissent prendre fin. Pasteur Marcel, je ne vais pas prier pour vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je lève ces internautes au devant de ton trône. Amen. Et Seigneur, tu te gloire, je prie en cette soirée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout rêve négatif, tout rêve diabolique qui les maintenait encore captifs, au nom de Jésus-Christ, les relâche. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que toute fosse dans laquelle Satan les avait placés, toute montagne sur laquelle Satan les avait placés, tout lien et toute prison dans laquelle Satan les avait placés, avant qu'ils n'avancent pas, avant qu'ils ne réussissent pas. Je prie au nom de Jésus-Christ que ces endroits les vomissent maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie pour leur libération. Seigneur, je prie que tu étends tes mains pour bénir chacun d'entre eux et à partir de cet instant, que la vie de ces internautes change entièrement au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je déclare donc ce soir que vous allez très bien dormir. Je déclare à partir de ce soir la paix revient dans vos maisons. Je déclare à partir de ce soir que le succès vous accompagne dans ce que vous faites. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'était donc le révérend professeur Yamoussa et maman Marcel depuis Gaoundéry au Cameroun. Si vous avez été bénis,
nous attendons vos signaux, pardon, vos témoignages afin que nous nous réjouissons avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.